Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Fin de mois de février sur les sommets pour la bourse avec un CAC 40 qui a renoué avec ses plus hauts historiques à plus de 7300 points en séance. À retenir dans les publications de résultats 2022, ceux de Thermador Group qui dépassent les 553 millions d'euros en hausse de 13,8% avec un résultat net qui grimpe de plus de 11% à 58,8 millions d'euros, soit une rentabilité nette de 10,5% par rapport au chiffre d'affaires, un niveau rare pour une société de distribution. Guillaume Robin, le PDG de Thermador, sera notre invité la semaine prochaine. En bourse, l'action Thermador à 94,40 €, progresse de 9,5% depuis le 1er janvier. Elle recule de 6,5% en un an et sur 5 ans, elle affiche un bond de 48,6%. On retrouve à présent notre invité Éric Soyer, directeur général délégué d'Erytech Pharma. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une actualité très importante pour Erytech Pharma, annoncée en fin de semaine dernière. Un mariage avec Ferricides, une société biotech nantaise. Mariage Lyon-Nantes. Mariage Lyon-Nantes et ils sont à Paris également. Et on en parlera, mais vous l'avez vu dans le communiqué de presse qu'on a publié, l'idée c'est quand même de regrouper l'ensemble des activités à Lyon, puisque Ferricides est dans un programme de développement dans les maladies infectieuses, particulièrement dans ce qu'on appelle la phagothérapie, j'y reviendrai. Et c'est vrai qu'à Lyon, il y a quand même un pôle de compétences et d'activités extrêmement favorable sur ces sujets-là. Donc l'idée aussi, c'est de se retrouver à Lyon dans cet environnement très favorable. Alors, deux sociétés pas tout à fait sur le même domaine d'études, sauf que vous étiez un peu, j'ai envie de dire, en panne sur vos programmes de recherche, mais vous avez de l'argent. Et pour votre homologue nantaise, c'est un peu l'inverse, d'où le fait que certains ont parlé d'un mariage de raison. Oui. Je pense que d'autres de vos confrères ont parlé, anglo-saxons ont parlé d'un perfect match. Et je suis pas loin de penser qu'effectivement, on est sur une complémentarité qui est quasi parfaite. Bon, vous le savez, chez Erytech, on était un peu en panne de projet. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, et donc on était en recherche d'un repositionnement stratégique. On a pris le temps qu'il fallait pour trouver la meilleure histoire possible, et je crois que c'est le cas. Et donc effectivement avec Ferricides, on retrouve une histoire de développement très ambitieuse dans les phagothérapies, donc le traitement de la résistance aux antibiotiques. Alors on va expliquer précision sur ce que sont les phages et la phagothérapie, donc des virus naturels, tueurs de bactéries résistantes. Exactement, donc les phages sont des virus naturels qui sont spécifiques à des bactéries très très précises, et donc ce qui permet effectivement de tuer ces bactéries, mais sans tuer les autres, et donc ça permet d'avoir une action extrêmement efficace avec très très peu d'effets secondaires, pas du tout de problème de safety, donc de sécurité d'utilisation, comme on dit, ce qui est aussi très très bien, notamment pour la vitesse des essais cliniques, donc c'est aussi un élément favorable. Effectivement, donc l'idée c'est de devenir un acteur majeur dans ces solutions de traitement des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. C'est un enjeu de santé publique. L'OMS l'a déclaré d'ailleurs comme tel, avec des projections qui sont vraiment effrayantes de décès par résistance aux antibiotiques dans le monde entier. Et donc c'est vraiment des chiffres tout à fait effrayants. Donc ça devient un enjeu de santé publique et nous sommes heureux d'y participer. Très bien. Et ces phages, on les trouve où dans les eaux dormantes, c'est ça? Oui, on les trouve dans les eaux usées, effectivement, notamment dans les eaux usées des hôpitaux. C'est là où les phages sont les plus actifs, parce que c'est là où il y a le plus de bactéries, notamment des bactéries résistantes aux antibiotiques, effectivement. Donc on va à la pêche aux phages, et puis après il y a tout un process évidemment de purification, de sélection, pour ensuite trouver les souches de phages qui sont les plus actives, les plus efficaces sur les bactéries qu'on veut traiter, en particulier par exemple le staphylocoque doré que tout le monde, ou presque, connaît, qui est la cause d'infections extrêmement sévères et difficiles à traiter aujourd'hui avec les antibiotiques. Donc un marché potentiellement immense, on peut le dire. Oui, c'est un marché potentiellement immense. Donc déjà, la résistance aux antibiotiques est en elle-même un marché immense, mais c'est une technologie qui est aussi assez évolutive, probablement également en association avec les capacités d'Erytech, notamment dans la production de protéines. Et donc entre les phages et puis
les endolysines, qui sont une autre version, on peut imaginer, et c'est en tout cas le souhait, dans un deuxième temps, d'étendre les secteurs auxquels nous attaquons vers la cosmétologie, vers les applications vétérinaires, vers les applications alimentaires ou l'agriculture. Alors comment les choses vont se passer maintenant en termes de calendrier? Quelles sont les grandes étapes? Alors, calendrier, donc nous avons annoncé ce projet d'acquisition et de fusion la semaine dernière. Ça va prendre environ 2-3 mois. Donc, ce que nous espérons, enfin, ce vers quoi nous travaillons, c'est que nos assemblées générales des actionnaires des deux sociétés votent cette fusion. C'est les assurances dans ce domaine, probablement au mois de juin. Au mois de juin, donc Ferresides sera fusionné dans Erytech et il n'y aura plus qu'une seule société. Nous en profiterons à ce moment-là pour changer de nom et repartir vers une nouvelle histoire. Voilà, donc regroupement en un seul site ici à Lyon. Regroupement en un seul site ici à Lyon, dans une seule société, avec une équipe qui sera forte d'une soixantaine de personnes, avec une équipe de recherche extrêmement forte, les équipes de recherche de Ferresides rejoignant évidemment les équipes de recherche d'Erytech et un programme de développement très ambitieux. Voilà, et puis un beau labo disponible aussi. Alors, on a un très très beau labo ici à Lyon qui est parfaitement adapté à ce type de recherche. On a également une unité de production ici à Lyon qui pourra être également utilisée pour la mise à l'échelle de cette production. Ce n'est pas encore nécessaire aujourd'hui, mais ça peut l'être demain. Donc effectivement, on a tous les moyens ici rassemblés à Lyon, encore une fois dans un environnement très très favorable pour construire une belle histoire. Et voilà. Et puis l'idée c'est de garder deux cotations, celle d'Euronext et celle du Nasdaq. Oui, absolument. Donc ça c'était aussi l'intérêt notamment pour Ferresides, qui est un programme ambitieux qu'il va falloir évidemment financer, comme dans toutes les biotech. La situation de société cotée d'Erytech sur Euronext à Paris et sur le Nasdaq aux États-Unis et effectivement présente tous les avantages d'un accès au marché financier et aux investisseurs qui était aussi recherché par Ferresides. Et vous avez complètement arrêté donc, vos autres domaines d'études Alors non, pas complètement. Donc c'est vrai que l'histoire de développement va largement être autour de la phagothérapie et de la résistance aux antibiotiques dans un premier temps, mais on conserve quand même des essais et des recherches dites précliniques, donc en laboratoire, autour des vésicules de globules rouges, donc qui sont, je dirais, en cours de développement, et on va attendre de voir un petit peu quelles sont les premières preuves de concept. Et on va aussi regarder, et il y a certaines idées qui ont commencé à germer, comment trouver des synergies entre les plateformes technologiques de Ferresides, ce que nous faisons chez Erytech autour des globules rouges et aussi autour de la synthèse de protéines. Il y a certainement des très belles choses à faire. Ce que vous avez arrêté, c'était vos recherches sur le cancer du pancréas et clairement, on a arrêté la plateforme qu'on appelait GRASPA, qui était donc de l'asparaginase encapsulée dans les globules rouges pour le traitement du cancer du pancréas, pour le traitement des formes aiguës de leucémie. Donc ça, effectivement, malheureusement, on a dû arrêter et mettre cette activité en sommeil. Voilà. En termes de disponibilité, vous disposez de combien de millions là Donc Erytech démarre l'année 2023 avec 39 millions d'euros en banque. Ferresides avec un peu plus de 2 millions. Les actionnaires de Ferresides historique viennent de remettre un petit peu de trésorerie dans la société. Donc au total, ça fait une société combinée qui démarre l'année avec un peu plus d'une quarantaine de millions d'euros, ce qui est bien pour continuer et accélérer les programmes de développement qui sont en cours. Et puis, évidemment, une fois que je dirais, nous serons totalement en ordre de marche, il faudra certainement refinancer un petit peu mieux et un petit peu plus cette histoire. Bien sûr. J'imagine que vous poussez un grand ouf de soulagement, vous et toutes les équipes. Oui. oui, clairement, je l'ai dit, on a pris le temps de trouver la meilleure histoire possible, mais c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir se projeter dans un nouveau projet après ces quelques mois d'attente. Voilà. Alors pour finir, on jette Eric Soyer un œil à votre parcours en bourse, 0,86 € au moment où on enregistre. Une progression de 13,6% depuis le 1er janvier, moins 46,5% en un an, moins 94% en 5 ans. Mais l'histoire commence finalement. Voilà, je dirais l'histoire ancienne, malheureusement, je dirais, a eu ses déceptions, mais une nouvelle histoire commence et sur les meilleurs auspices. Très bien, merci beaucoup Eric Soyer, directeur général délégué d'Erytech Pharma. Plus d'informations donc sur Erytech Pharma sur le site live.euronext.com. Merci, excellent week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.